Bienvenue sur le rocher. Est-ce que tu cours partout pour Dieu, mais sans marcher avec Dieu? Tu sers, tu aides, tu t'impliques, tu veux faire sa volonté, mais au fond de toi, tu es épuisé, vide, perdu dans l'agitation. Il est possible de faire beaucoup pour le royaume, sans vivre la paix du roi. Aujourd'hui, on va parler d'un piège subtil, mais fréquent, confondre l'activisme religieux avec la foi vivante. Dans Jean chapitre 15 au verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce verset est puissant. Demeurer, ce n'est pas agir sans pause, c'est rester connecté. Tu peux évangéliser, chanter à l'église, organiser des événements, mais si ton cœur est déconnecté de sa présence, tu fonctionnes en autonomie, et c'est là que tu t'éteins. Le but n'est pas juste de faire pour Dieu, c'est de vivre avec Dieu, car sans communion, ton activisme devient une œuvre vide, une forme sans la puissance. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 au verset 11. Ce « arrêter », c'est un ordre spirituel. Ce n'est pas une invitation à être paresseux, mais à te recentrer sur l'essentiel. Le sabbat n'est pas un fardeau légaliste, c'est un principe divin de repos. Même Dieu, après avoir tout créé, s'est reposé. Tu peux être en mouvement, mais en paix intérieure. Tu peux travailler, mais sans t'agiter. Le repos en Dieu, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire les choses depuis un lieu de confiance, de calme, de foi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe, chapitre 30, au verset 15. Quand tu fais des choses pour Dieu sans le consulter, tu finis par croire que tout dépend de toi. Et là, tu tombes dans l'orgueil spirituel. Je dois tout faire, sinon ça ne marchera pas. Attention, le zèle est bon, mais sans intimité avec Dieu, il devient dangereux. Matthieu chapitre 7 au verset 22 à 23, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait des miracles ?» Et pourtant, Dieu dit, « Je ne vous ai jamais reconnu. » Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui compte d'abord. Le vrai ministère commence toujours à ses pieds, pas sur une scène ni dans l'agenda. Mais alors, comment apprendre à reposer en Dieu? Commence ta journée dans sa présence, même 10 minutes sincères. Un cœur apaisé vaut plus qu'un planning rempli. Deuxièmement, ralentis volontairement. Prends des pauses où tu n'écoutes que Dieu, pas tes notifications. Troisièmement, ne mesure pas ta valeur à ce que tu fais. Ta valeur ne se trouve pas dans ton agenda. Et quatrièmement, apprends à dire non, même à de bonnes choses. Dire non à une activité, c'est parfois dire oui à une rencontre avec Dieu. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier, même quand les foules le réclamaient. Pourquoi nous croyons-nous indispensables? La foi, ce n'est pas faire plus, c'est faire avec un cœur en paix, aligné, reposé en Dieu. Ce n'est pas ton volume d'activité qui plaît à Dieu, mais la qualité de ta relation avec lui. Si tu sens que tu t'épuises, il est peut-être temps de faire une pause. Reviens à la source, repose-toi sur ses promesses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11 au verset 28. Dieu ne cherche pas des performeurs. Il cherche des présences disponibles, des cœurs humbles, des enfants qui veulent juste être avec leur Père. Si ce message t'a apporté du réconfort, n'hésite surtout pas à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques. À demain.